J'appartiens à la nature du tout. Et pourtant il n'y a rien. Je m'établis non pas dans le mouvement, mais dans la source originelle. Tout ce que vous pouvez dire s'inscrit dans le mouvement, dans la conscience. Je m'établis avant la conscience, avant le mouvement. Je ne suis pas concerné par vos réactions, qu'elles soient négatives ou positives. Je n'ai pas la possibilité de montrer ma véritable nature. Les mots apparaissent depuis l'espace où je me tiens. Accepter mes paroles ou ne pas les accepter, c'est votre problème. Je parle parce que vous êtes là. Maharaj, vous êtes donc le destructeur du corps et du mental? Je ne suis pas concerné par les réactions, mais il y a des effets physiologiques. Je les respecte, mais je ne suis pas concerné par les réactions. C'est selon votre attitude, bonne ou mauvaise, complète ou incomplète, que les résultats vont se produire et que les réactions vont sembler vous affecter. Les mots surgissent depuis cet espace parce que vous êtes là. Mais en ce qui concerne l'écoute et l'acceptation de ces mots, eh bien, je ne suis pas concerné. Je suis comme l'espace. Vous allez et vous venez. Je suis immuable et éternel. Je ne suis pas impliqué dans les actions des 5 éléments. Rien ne me touche. Je suis immuable. Essayez de comprendre cela. La souffrance sera ressentie si vous faites la moindre expérience liée aux 5 éléments. Mais je ne suis pas de ce royaume. Dans le monde manifesté, le jeu des 5 éléments a une forme, une séquence, mais je n'ai pas de forme. J'inclus tous les éléments. C'est parce que tout est moi. Parfois, certains maîtres expliquent des concepts, mais je ne peux être saisi par ces concepts. Les concepts vous appartiennent. Je ne suis pas concerné par les concepts. Alors, lorsque vous me regardez, je ne suis pas une personne. Je suis ce qui est. Rien de personnel. Si vous voulez m'attribuer une forme, eh bien, cela sera lié aux 5 éléments et aux 3 attributs, les gunas. Les 5 éléments évoluent, se désintègrent, mais je ne disparais point. Par exemple, je suis invité à rester dans une maison. La chambre dans laquelle je me tiens devient ma chambre, mais est-ce qu'elle m'appartient? Tout appartient aux 5 éléments. La contribution essentielle des 5 éléments est je suis.
je suis ceci ou cela. Mais lorsque les 5 éléments se désintègrent, le moi, je suis, disparaît et la personne est déclarée morte. Quel que soit l'endroit où je réside, je n'oublie jamais le lieu éternel où je me tiens. Certains maîtres présentent leur savoir au sujet de certains concepts et s'expriment sur la base de ces concepts, mais pas depuis ce qui se tient avant la conscience. Mon état original est très différent de la forme que vous percevez. Cette forme, structurée selon les 5 éléments. Mais dès que vous comprenez que tout cela est une illusion, eh bien vous aussi, vous vous tenez là où il n'y a pas de naissance, pas d'aller, pas de mouvement. Alors, tant que vous avez besoin de vous en tant que personne, il vous semble que vous êtes important, et puis cela change, quel que soit ce que vous observez, vous n'avez pas besoin d'un principe, d'un principe d'observateur. À l'état de veille, vous êtes, alors vous avez des besoins, des désirs, mais en l'absence de ce je suis, cette personne, où sont les désirs? Ne pas avoir la connaissance de l'être, c'est non-être. Et cet état est source de paix. Lorsqu'on s'oublie soi-même en tant que personnage, alors il n'y a plus de souffrance. Tous les désirs émanent de moi, je. Vous avez ces désirs pour les objets de ce monde, tant qu'il y a le sentiment d'exister en tant que personne. Le sens du goût émane de l'élément terre, la perception émane de l'air, le son provient de l'espace, mais le concept racine est bien je suis, sans qu'il n'y ait aucun son. Vous savez que vous êtes, par exemple, lorsque vous vous éveillez d'un sommeil profond, et puis vous dites je suis, lorsque le souffle vital quitte le corps, il n'y a plus de son, il n'y a plus de langage, il n'y a plus de chaleur. On appelle ça la mort, mais la mort est aussi un concept. Néanmoins, toute la manifestation personnelle semble provenir de l'essence matérielle, cette essence matérielle qui conditionne l'idée d'être un individu. Mais lorsque cela disparaît, eh bien c'est fini. Pour maintenir l'idée que je suis le corps, qui est le produit de la nourriture, eh bien nous mangeons, mais cela n'est pas notre identité. Maharaj, pourquoi doit-on s'efforcer à obtenir la réalisation si on est déjà réalisé? Eh bien, si vous avez envie d'aller aux toilettes, vous allez courir.
De la même manière, le besoin de l'ignorant d'acquérir du savoir, eh bien, lui aussi courra vers le savoir. Dans l'état d'ignorance, si vous vous tenez tranquille, alors tout sera tranquille. Qu'avez-vous à réclamer au sujet du rêve, de l'état de veille, de l'état de sommeil? Tout ça se produit naturellement, mais quelle autorité avez-vous sur cela? Et même cette identité d'une personne, est-ce que vous pouvez affirmer que vous pourrez la garder perpétuellement? Vous êtes plongé dans l'ignorance et vous venez ici. Mais tant qu'il n'y a pas la ferme conviction que vous êtes cela, et non pas une personne, alors quelque chose semble devoir être fait. Om Shri Guru Bhyo Namaha.